le monde, bienvenue sur ma chaîne. Me revoilà pour une vidéo cette fois-ci consacrée au matériel. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur la colle, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Parce que ces derniers temps j'ai vu pas mal de choses concernant certaines colles qui étaient mal utilisées. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer un peu l'utilisation de différentes colles. C'est surtout pour les débutants et peut-être les non-débutants qui ne savaient peut-être pas certaines choses. Enfin bref, on va voir ça ensemble. Donc j'ai placé mes colles un peu en groupe, si on veut. Donc ici on aura tout ce qui est colle blanche et ici les colles gel. Et donc là le pistolet à colle et le glossy, donc je parlerai un petit peu plus tard, qui n'est pas vraiment une colle. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc les colles dites blanches, donc les colles vinyliques, donc comme la Créa Patch par exemple. La Créa Patch elle est faite justement pour le serviettage et le découpage. Donc je vous invite à regarder sur internet en quoi ça consiste comme loisir créatif. C'est utilisable pour ça uniquement. Donc on s'en sert absolument pas en scrapbooking, c'est-à-dire pour faire de la carterie ou pour faire du mini-album. Ça ne fonctionne absolument pas parce que ça va vous faire gondoler totalement votre papier. C'est quand même des colles à base d'eau. On peut aussi s'en servir en tant que vernis-colle. Donc voilà, c'est pas du tout utilisable en scrapbooking pur, tout simplement. Donc ça, on élimine. Et donc, je vous montre ce que j'ai fait avec cette colle là, par exemple. Donc ici, je me suis fait un petit carnet. Donc j'ai appliqué ici donc de cette colle, la Créa Patch de chez Action, sur du papier de soie. Donc j'ai d'abord passé ah oui, une petite chose. Il faut en général pour ce type de produit utiliser un rouleau comme celui-ci. Qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, vous en trouvez ça partout dans les magasins de loisirs créatifs, ou alors un pinceau. Donc vous appliquez de la colle sur votre support et ensuite vous passez tout simplement dessus la colle pour qu'elle soit bien étalée. Vous collez ensuite votre papier et vous remettez un petit peu de colle dessus et vous refaites quelques tours avec votre rouleau ou votre pinceau. Voilà, c'est comme ça qu'on se sert de cette colle là. Ensuite, donc ça vous donne cet effet quoi, ouais, donc ça vous fait un espèce d'effet froissé, je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais voilà. Et donc ça marche très bien avec le papier de soie, le papier de riz aussi. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec. Donc ça marche aussi sur le verre, la colle. Il suffit d'appliquer pareil au rouleau ou au pinceau sur le verre et puis vous appliquez votre papier de soie ou de riz ou de serviette, etc. avec cette colle là quoi. En général, quand vous voyez marqué patch dessus, c'est pour cet usage. Voilà, donc pas pour la carterie et les mini-albums, je rappelle. Ensuite, nous avons la Tacky Glue qui est très très connue et reconnue comme colle pour le scrapbooking en général. Enfin, pas que, bien sûr. C'est une des meilleures colles qui existent sur le marché, à mon sens. Elle est polyvalente. Elle a une prise très très rapide. Elle sèche transparente, donc ça c'est quand même intéressant. Et en plus, surtout, elle est non toxique. On peut s'en servir avec les enfants, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est très bien. Par contre, il me semble qu'on ne peut pas l'utiliser sur du tissu. Je crois qu'on a pas l'enlever si c'est sur du tissu. Je vais me tromper, je ne sais pas si c'est marqué sur le pot ou pas. Oui, voilà, ne pas utiliser sur des tissus lavables. Et elle est lavable à l'eau. Voilà, donc si vous avez fait une tâche sur un support ou une table, eh bien, ça s'enlèvera avec de l'eau. Donc ça c'est vraiment la colle que je recommande à toutes les scrapeuses d'avoir ça dans leur tiroir. C'est vraiment la colle multi-usage pour tout. Moi je m'en sers en mixed media, en carterie, en mini. Je collais même avant mes reliures avec ça et mes pages. Depuis j'ai trouvé autre chose un peu moins cher on va dire. Et donc pour l'instant je l'utilise maintenant plus que pour la carterie ou des choses comme ça quoi. Voilà, donc ça c'est la Tacky Glue. Donc justement la fameuse colle que j'utilise pour mes rayures et dont je ne me passerai absolument plus du tout, c'est la Cléocolle de chez Cléopâtre. Donc c'est un fabricant français qui est très connu pour ses colles, notamment une particulière que certainement beaucoup de gens se rappellent, le fameux petit pot qui sentait bon l'amande. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent savoir de quoi je parle. Et
Donc cette colle, elle est vraiment fantastique pour la reliure. En plus, elle est spécifique à la reliure, à l'encadrement et au cartonnage. Elle n'est pas très chère. Donc dans ce format-là, on va dire que je l'ai payé un petit peu trop cher, mais j'ai voulu ce format justement parce qu'il y a un bouchon de précision dessus, donc un embout de précision. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Et donc le format on peut la remplir, on peut enlever le petit embout, remplir de nouveau. Et le format en 1 litre est à 6 euros ou 7 euros maximum. Enfin de ce que moi j'ai vu chez moi dans mon magasin de loisirs créatifs, et c'est franchement plus qu'abordable quoi. 1 litre de colle pour 6 euros. Puis avec ce pot, je peux vous dire que j'en ai fait, j'ai dû faire 4-5 albums déjà. Genre ce style d'album là. Je vais vous montrer ce genre d'album là, ouais. Et il y a pas, c'est vraiment net, hein, c'est plat, c'est bien, il n'y a rien à dire quoi. C'est vraiment une super colle. Et pareil, cette colle là, on l'applique avec un outil comme ça ou au pinceau. Donc il faut mieux éviter d'y aller directement comme ça. Vous appliquez ça avec le petit rouleau ou le pinceau et c'est super quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est vraiment la colle que je conseille pour les mini-albums et pour les reliures quoi. Voilà. Ensuite on a une autre colle blanche, donc celle-là elle est vraiment extra forte. Je vais dire vraiment une prise rapide aussi, extra forte, donc vous pouvez vraiment coller de tout avec quoi. Et en plus ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'on a deux sortes d'embouts. Donc on a un embout ici qui fait un peu comme une gomme, c'est vraiment super bien fait ça. C'est très comment dire précis. Et on a un petit embout très petit avec juste un trou de la taille d'une tête d'épingle. Et elle est vraiment très très précise, hein, ça il n'y a pas de problème. Et ça c'est vraiment ma colle préférée du moment, enfin je pense même dans le futur, hein. Le seul reproche que je peux lui faire c'est son prix, hein, parce que bon on la trouve pas en dessous de 4 euros quoi. Peut-être aux États-Unis, je sais, j'ai jamais vraiment regardé. Mais ici, moi, j'ai dû la payer, je crois, dans les 4,37 € ou 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas donné, mais par contre, elle est vraiment ultra efficace. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a un côté permanent et un côté repositionnable. Donc, si vous collez les deux supports ensemble, donc ça va être permanent. Mais si vous laissez sécher la colle sur votre support et vous revenez plus tard, eh ben, vous aurez l'effet repositionnable quoi. Donc ça c'est quand même sympa, ça peut servir pour beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'il y en est pour cette colle là. Ensuite on va passer aux colles dites colles glugel, hein, voilà. Donc c'est des colles ultra connues, je pense que c'est même celle qu'on utilisait le plus avant, hein. Le seul petit reproche que j'ai à faire, enfin petit c'est peu dire, hein, c'est quand même un grand reproche que je peux faire, c'est qu'elles sont toxiques. Donc elles sont pas à donner aux enfants par exemple, ces colles là. Et je sais pas si vous vous êtes déjà amusé à lire à l'arrière ce qui est noté, mais ça fait quand même un petit peu peur, hein. Donc l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. 29% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë cutanée inconnue. Et 32% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue. Voilà, donc, je veux dire, quand on lit ça, on est en train de se poser des questions. Voilà, moi je suis dans ma scrap room et je suis en train de m'intoxiquer avec des colles. Bon, voilà, c'est pas le but quoi. Donc, moi j'ai essayé de me renseigner un peu plus en avant là-dessus, mais bien sûr, souvent on trouve pas grand chose, hein. Mais bon, elles contiennent toutes les deux de l'acétone, donc celle d'action, hein, vous avez reconnu le pot. C'est exactement la même chose, hein. Il y a les mêmes informations dessus, de danger, de possibles vertiges, de nausées, enfin etc. quoi. Donc c'est pas des colles que je vais... Ça fait pas longtemps, j'ai jamais vraiment fait attention à ce qu'il y a noté derrière, hein, c'est tout récent. Et donc moi pour l'instant ces colles, je vais vraiment les utiliser avec vraiment beaucoup de parcimonie quoi. Je vais me contenter avec mes petites colles blanches là, ça me fera bien l'affaire. Et si vraiment j'en ai vraiment besoin de coller quelque chose qui ne fonctionnerait pas avec les colles que j'ai là, et ben à ce moment-là j'utiliserai ça ou mon pistolet à colle chaude. Mais ça c'est clair que je vais plus m'en servir aussi souvent. On est quand même déjà assez entouré de polluants divers autour de nous. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'en mettre une couche en plus dans notre scrap room quoi. Donc voilà quoi. Mais bien sûr ce sont d'excellentes colles. Mais voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas sûr, hein. Enfin bon.
Surtout, ce qui est étonnant, c'est que cette colle-là, la Scotch, qui est quand même une des plus connues, c'est celle-là qu'on trouve dans le rayon écolier, quoi. Dans les grandes surfaces, c'est celle-là qui est mise en avant. Il y a tout un stand rien qu'avec ce genre de colle. Donc voilà, enfin moi je me poserai des questions pour ça, quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça c'était pour ces colles-là. Donc ici on a aussi une colle gel. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est sans solvant. Donc c'est la marque Tesa. Donc elle est vraiment super. Je l'avais achetée pour tester à Action. Elle est vendue par lot de 2 pour moins de 2 euros, il me semble. Et donc elle colle très bien. Et pareil, on a deux embouts. Donc un embout de précision et un embout plus large. Donc qui est parfaitement adapté pour les enfants. Par contre, qui est beaucoup moins précis. Hein, pour le coup, il n'est pas très précis. Mais il fonctionne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette colle. Et donc parfaitement adapté aux enfants. Hein. Donc si vous voulez acheter des colles sans solvant, sans rien, ben, basez-vous sur ça. Ou alors sur des colles blanches comme ça, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour les colles en gel. Ensuite je voulais parler du Glossy Accent. Je le vois beaucoup dans les vidéos ou dans des articles au sujet de ce Glossy Accent. Donc ce Glossy c'est pas une colle, hein, mais on peut s'en servir effectivement de colle. C'est un médium qui permet d'apporter un effet glossy sur ces créas. Enfin pas ou, et un effet de 3D quoi, sur, si vous le mettez sur par exemple du papier où il y a je sais pas moi, un petit papillon dessus, vous allez en mettre dessus, ça va vous faire un espèce d'effet bombé quoi. Donc c'est super sympa. Moi perso je ne l'utilise pas du tout en colle parce que bon, vu le prix du flacon, ça m'embêterait un peu parce que bon, c'est quand même pas donné. Le Glossy Accent c'est entre 6,50 € peut-être, 6 euros et 8 euros quoi. J'ai jamais déjà vu à 8 ou 9 euros quoi. Donc après c'est pareil, il faut savoir où l'acheter parce que bon, il y a aussi un petit peu d'exagération sur les prix, hein, comme toujours dans le loisir créatif. Donc il faut bien choisir son magasin. Donc voilà, moi je m'en sers pas pour coller quoi. J'ai assez de colle comme ça qui font tout à fait l'affaire. J'ai pas besoin de me servir du Glossy Accent pour ça quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler du pistolet à colle. Donc, toute scrapeuse ou même de loisirs créatifs, hein, je veux dire, dans plein de domaines, on a besoin d'un pistolet à colle chaude. Donc, je possédais avant donc le fameux pistolet à espèce de gâchette, là, je pense que tout le monde connaît, avec donc le fil et la fameuse goutte qui n'arrête pas de tomber. Bon. On a plus perdu de colle, enfin le bâtonnet c'est plus gaspillé sur la table ou sur votre récipient que sur votre création quoi. Donc c'est toujours le truc qui m'a énervé avec ces appareils là. Et donc là j'ai vraiment sauté le pas et j'ai décidé de m'acheter ce glue pen de chez Bosch. Donc je vous le présente, hein, donc il est sans fil comme vous pouvez le voir. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Donc ça va, ça reste quand même raisonnable. Il suffit de le brancher avant de s'en servir pour être sûr qu'on ne tombe pas en panne de batterie. Bon, ça vous arrivera forcément. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, il suffit de l'allumer ici. Voilà, au bout de 15 secondes, la lumière devient fixe. Et vous avez votre bâton de colle chaude qui est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Deuxième chose, donc, il ne coule absolument pas. Voilà, donc cette partie, l'embout là est très chaud. Le petit bout en métal aussi. Et donc il faut surtout pas mettre les doigts ici. Et ça chauffe vraiment très vite. La gâchette qui est là, ça sert en fait à transporter le bâton de colle qui est à l'intérieur. Donc franchement c'est vraiment nickel quoi. Moi je vous le recommande vraiment si vous voulez pas vous embêter avec un pistolet à gâchette là normal et qui vous fait plus de gaspillage de colle qu'autre chose quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur cet appareil quoi. Donc ça je vous le conseille fortement. Et bon, le prix est de 39 euros. Il n'est pas très abordable, on va dire, mais ça reste quand même raisonnable au vu des bâtonnets de colle qu'on peut économiser quand même avec, quoi. Bon, après, c'est sûr, ça reste toujours un investissement, mais bon, je pense que vous en avez pour des années. Et si je dis pas de bêtises, il est garanti 3 ans, quoi, le pistolet. Voilà, ou 2 ans, je sais plus trop. Voilà, donc, ça c'était pour le pistolet à colle. Ensuite, oui, un petit accessoire très utile pour les scrapeuses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'en a donné, qui me l'a donné, celui-là. C'est un espèce de caoutchouc, une espèce de gomme en caoutchouc, hein,
En fait, ça me fait penser un peu aux semelles de chaussures qu'on avait dans les années 80 là. C'est vraiment ça quoi. Et donc en fait ça vous sert à enlever les surplus de colle qui auraient dépassé de votre création. Et donc il suffit de frotter un petit peu avec ça et votre colle s'est enlevé comme par magie. Alors avec ce genre de colle là, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, on peut l'enlever quasiment tout de suite, il n'y a pas de souci. J'ai essayé aussi sur les colles blanches, donc sur celle-là, la tacky glue, on peut le faire, mais il faut attendre qu'elle soit sec, sinon ça va vous faire des traces et puis ça sera irrécupérable, hein. Vous aurez vos traces, vous ne pouvez plus rien faire avec. Hein. Donc bien attendre que la tacky glue soit sec. J'ai testé aussi sur la clé au colle, alors ça ne fonctionne absolument pas. Hein, donc vous pouvez rien faire, ça ne fonctionnera pas pour enlever la colle avec cette colle là. Je n'ai pas testé non plus la Tombow. Mais à mon avis je pense que ça ne fonctionnera pas parce que déjà elle est extra forte, donc je pense que ça passera pas quoi. Voilà, mais ça c'est un petit accessoire à avoir dans un scrap room, parce que ça peut toujours vous sortir une petite épine du pied si vous avez un peu dépassé avec la colle ou voilà quoi, sur votre création. Bon, je crois que j'ai fait le tour des colles. Oui, je voulais vous parler de ça aussi. Donc ça, c'est des produits un peu spéciaux, on va dire. Il en existe sous taille, format et marques différentes. Hein. On en trouve ça, on trouve ça un peu partout. Ça, ce sont les produits que j'utilise en mix media, pardon, ou en art journal. Voilà. Donc, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur ce genre de produits, pour savoir comment on s'en sert, etc. Donc je les possède pas tous, hein, parce que bon, il y a toute une collection de ces produits. Ça, ce sont des produits de Prima Marketing. Et ça, c'est des produits de Faber-Castell. Voilà, donc c'est du simple gel médium. Et donc il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi le Eevee Body Gel que je n'ai pas ici. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh ben, vous faites un petit message dans les commentaires et puis je vous ferai ça prochainement, voilà, sur ces produits-là. Donc pour le mix média ou le art journal. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour et donc j'espère que cette vidéo vous a permis un peu de comprendre un peu mieux le sens sur les calls. Donc si jamais vous avez des questions supplémentaires ou une précision à apporter, n'hésitez pas à le faire via les commentaires. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.